Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le revenu. Dans ce chapitre, nous serons capables de comprendre ce qu'est un revenu, quelles sont les sources du revenu, les formes de revenu, le rôle social du revenu et l'intervention de l'État. Les agents économiques qui participent d'une manière ou d'une autre au cycle de production offrent soit le travail, le capital ou bien ils exercent une activité d'entreprise. En contrepartie, ils perçoivent des revenus. Qu'est-ce qu'un revenu? Nous allons proposer quelques mots, quelques notions qui peuvent nous aider à donner une définition d'un revenu. L'activité économique, les facteurs de production, l'échange, la monnaie, les ressources, le cycle de production, la rémunération. Le revenu, c'est la somme perçue en échange d'une activité ou d'un bien qu'on possède. C'est la somme perçue, ça veut dire la monnaie, que l'individu reçoit en échange d'une activité. Donc, lorsqu'il offre une activité qui peut être physique, qui peut être intellectuelle, ou bien d'un bien qu'on possède, par exemple un appartement qu'on peut louer. Si chacun d'entre nous essaie de répondre à la question suivante, d'où proviennent les revenus de ma famille? Nous pouvons constater que certains ménages vivent du revenu d'une seule activité, alors que d'autres ménages bénéficient de revenus de nature diverse qui proviennent de différentes sources. Passons aux revenus primaires. Les revenus primaires, c'est la rémunération de la participation d'un agent économique à l'opération de production. Lorsque l'agent offre son travail, un effort musculaire ou intellectuel, il est rémunéré en contrepartie par le salaire ou le traitement si c'est dans un secteur public. La propriété peut procurer par exemple un loyer. Les actions peuvent procurer des dividendes et l'épargne peut procurer des intérêts. Nous pouvons classer alors les revenus primaires en trois. Les revenus du travail, qui rémunèrent les agents économiques qui ont fourni leur force de travail, les revenus du capital et de la propriété qui rémunèrent les agents économiques qui ont fourni un capital, et les revenus mixtes qui rémunèrent à la fois l'apport de travail et de capital. Les revenus de transfert. Les revenus de transfert sont les revenus fournis par l'État et qui visent premièrement la protection sociale ou la couverture des risques sociaux. Et ces transferts sont effectués par la Caisse de sécurité sociale, qui est la CNSS au Liban. Les employeurs et les employés versent périodiquement à ces caisses des cotisations sociales sous forme de prélèvements obligatoires proportionnels au salaire. Les fonds qui sont recueillis sont utilisés ensuite par ces mêmes caisses pour payer aux travailleurs différents transferts. Au Liban, nous avons les allocations familiales pour le conjoint qui ne travaille pas et pour les enfants qui sont à la charge du travailleur. L'assurance maladie et maternité, c'est lorsqu'une partie des frais médicaux supportés par l'assuré pour lui et pour les membres de sa famille reconnus à sa charge. Les allocations de maternité sont versées à la femme assurée quand elle donne naissance à un enfant. Nous avons aussi les indemnités de fin de service qui sont versées à l'assuré qui quitte le travail parce qu'il a atteint l'âge de la retraite. Nous avons ensuite les revenus de transfert qui visent la réduction des inégalités sociales, comme par exemple l'enseignement gratuit dans les écoles publiques, les soins médicaux dans les hôpitaux publics. Les ménages peuvent obtenir des revenus d'une source autre que celle déjà mentionnée. Ils sont appelés des revenus divers et qui sont normalement des revenus accidentels et non périodiques. Donnons comme exemple une somme envoyée comme cadeau par un parent qui réside à l'étranger, un héritage suite à un décès d'un parent, ainsi de suite.
Quelles sont les différentes formes de revenus? Commençons par le revenu fixe et le revenu variable. Le revenu fixe est celui dont le montant ne varie pas pendant une période déterminée, jusqu'à son amendement, jusqu'à son changement, comme les salaires, les loyers, les intérêts, ainsi de suite. Alors que le revenu variable est celui qui ne peut être fixé à l'avance. Je ne peux pas le fixer à l'avance et dont le montant dépend par exemple de l'effort fourni, de la quantité vendue, de l'état du marché des affaires, etc. Donnons comme exemple les revenus de production, les revenus de la catégorie des professions libérales. Pourquoi on considère que le revenu des professions libérales est un revenu variable? Car on ne peut pas connaître à l'avance le revenu mensuel qu'aura par exemple un médecin, un avocat, un ingénieur, même un artisan, un peintre, un épicier, etc. Donc les personnes qui travaillent pour leur propre compte. Les revenus monétaires en espèces et les revenus monétaires en nature. Un revenu monétaire en espèces est celui perçu par le bénéficiaire en monnaie. Par exemple, je touche 1 500 000 livres libanaises par mois. Alors que le revenu monétaire en nature est perçu par le bénéficiaire partiellement. Ça veut dire l'employeur peut décider de rémunérer l'employé partiellement en lui offrant par exemple le repas de midi, une maison pour se loger, l'uniforme, une quantité de biens produits par l'entreprise. Le revenu nominal et le revenu réel. Le revenu nominal, c'est le montant perçu par le bénéficiaire et qui est fixé soit en fonction du temps du travail, comme par exemple 8 heures par jour, soit en fonction de la quantité produite, par exemple 20 pièces par jour, 100 pièces par semaine. Alors que le revenu réel est le pouvoir d'achat effectif du revenu nominal. Et cela veut dire que le revenu réel, c'est le revenu nominal rapporté à l'indice des prix. Le revenu a un rôle économique très important, comme on l'a déjà vu plusieurs fois et dans plusieurs chapitres. On ne peut pas nier que le rôle du revenu est aussi un rôle social. Le revenu a un rôle social très important car il détermine la condition sociale du ménage et assure un niveau de vie digne pour ses membres. J'explique. Quand un ménage n'arrive pas à bénéficier d'un revenu suffisant pour assurer un niveau de vie convenable pour ses membres, ces derniers vont devenir menacés dans leur santé, par exemple le cas de la malnutrition, des risques de maladie. Dans leur niveau culturel, l'analphabétisme, ils ne seront plus capables par exemple d'aller à l'école. Et dans leur valeur morale, ça veut dire s'ils n'ont pas un revenu suffisant, il y aura la faim, la maladie, l'ignorance et cela va encourager la délinquance, la toxicomanie, les crimes, le vagabondage, ainsi de suite. Pour les raisons qu'on vient de citer, l'intervention de l'État est indispensable pour sauvegarder l'équilibre et le développement social. Cela se fait en adoptant une politique de redistribution des revenus qui consiste à prendre des impôts des riches pour aider les pauvres et imposer des taxes et des cotisations sociales aux travailleurs pour aider les chômeurs. Cela se fait par une coopération des groupements de la société civile pour assurer un niveau de vie digne pour tous les citoyens. Résumons le chapitre. Selon la participation de chaque agent économique au cycle de production, travail ou capital, il encaisse un revenu. Le revenu a plusieurs sources, travail, capital ou transfert. La somme des revenus que reçoit un ménage détermine la qualité de vie de ses membres. Et selon la forme, le revenu d'un agent économique peut être fixe, variable, en espèces ou en nature, nominal ou réel.